super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo un petit peu spéciale. C'est la première fois que je traite ce sujet sur ma chaîne, mais c'est vrai que voilà, je me suis dit que ce serait intéressant de vous partager mon expérience. Alors, en fait, j'ai fait appel à une coach en image pour m'aider justement à améliorer mon image, puisque je pense que vous avez dû le remarquer, mais ces dernières années, j'ai pris pas mal de poids, j'ai pris 5 kilos pour être exact. Donc 5 kilos en plus des 10 que j'avais déjà, eh bien ça commence à faire beaucoup. Plein de raisons à cette prise de poids, ça a commencé en 2018 et à ce moment-là, il y a eu plein de choses qui se sont passées dans ma vie. J'ai perdu Eden sur une plage, donc du coup, j'ai eu un choc émotionnel. J'ai arrêté mon job, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'ai eu quelques soucis de santé qui ont fait que voilà, j'ai eu beaucoup de sources de stress, j'ai eu de l'inactivité, le fait que je travaille à la maison, donc du coup voilà, je suis sédentaire, assise toute la journée derrière un bureau et j'ai pas changé grand chose au niveau de mon alimentation. Donc voilà, je pense que c'est surtout l'inactivité, le stress, la fatigue, tout ça qui font que eh bien j'ai eu une prise de poids. Mais bon, je me sens pas plus mal dans ma peau que ça puisque je ne fais rien pour perdre ce poids. Par contre, j'ai un souci, c'est surtout au niveau du bas de mon corps puisqu'il faut savoir que je souffre également de lipodème. Donc le lipodème, c'est quoi? C'est un stockage de graisse anormal au niveau du bas du corps, donc essentiellement au niveau de la culotte de cheval, des cuisses, des genoux, des mollets et des chevilles. Voilà, c'est ce qu'on appelle en fait des jambes poteaux. Il n'y a pas de démarcation entre la cuisse et la cheville. Donc il faut savoir que c'est une maladie génétique et on ne peut rien faire. J'ai tout essayé, j'ai été voir un angiologue, un phlébologue, voilà, j'ai essayé le sport, les régimes et tout. Et en fait, tous me disent la même chose, c'est qu'on ne peut rien faire. Aujourd'hui, la maladie est reconnue dans nos pays voisins, mais pas forcément en France. Donc, il est possible de la soigner, mais en passant par la case chirurgie. Donc voilà, moi, je me suis donné 2 ans pour passer par la case chirurgie, puisqu'il faut savoir que dans la maladie du lipodème, il y a différents stades. Et plus on avance au niveau de l'âge, et plus la maladie devient importante. Donc là, ça s'appelle lipodème, mais après, on peut développer des lymphodèmes et occasionner des problèmes de santé un petit peu plus lourds. Mais c'est vrai que là, déjà, le fait d'avoir pris du poids, eh bien, tout s'est concentré au niveau du bas de mon corps. C'est la raison pour laquelle j'ai fait appel à Nacera pour qu'elle puisse m'aider à améliorer mon image due à cette prise de poids, mais aussi d'avoir un look un petit peu plus businesswoman, puisque voilà, j'ai lancé mon entreprise et c'est vrai que je vais avoir affaire à des clients et tout ça, donc je voulais quand même avoir une image qui soit en cohérence avec ce que je dégage. On a vu différentes étapes, la colorimétrie, la morphologie et tout ça. On a également fait des essayages en magasin, donc je vais tout vous partager dans cette vidéo, donc c'est parti. Bon les amis, je vous présente Nacera, ma coach en image. Donc Nacera, je vais te laisser te présenter, dire un petit peu ton parcours et ce que tu vas faire de moi pour pouvoir améliorer mon image. Bonjour à toute la communauté de Mounia. En fait, moi je suis consultante en image et personal shopper. Mon métier consiste à valoriser l'image de mes clients. J'interviens également dans les sociétés telles que la CCI, etc. pour les demandeurs d'emploi sur l'importance de l'image en entreprise, la posture, la communication verbale et non verbale. Mais le cœur de mon métier, c'est valoriser l'image de mes clients. Donc là, j'ai Mounia en face de moi qui souhaitait se mettre en valeur. Sa problématique, c'était, je suis habillée souvent avec du noir et elle voudrait trouver des couleurs alternatives pour changer un petit peu, mais sans augmenter le volume de sa silhouette. Donc moi, mon rôle, ça va être de la valoriser. Je voudrais dire quelque chose de très important par rapport à toutes mes clientes qui ont des problèmes de poids. Ne vous arrêtez pas à votre silhouette. C'est pas parce que vous avez des rondeurs que vous pouvez pas vous mettre en valeur. Il y a de vraies solutions, mais en tout cas, il y a des solutions pour chaque morphologie. Et justement, l'idée, c'est de prendre aussi conscience de ses atouts, parce que souvent, les clients s'arrêtent que sur leurs complexes et bloquent là-dessus. Alors qu'en réalité, si on mettait l'accent sur les atouts, ça nous permettrait de détourner le regard et du coup, de valoriser ces atouts pour faire oublier ces éventuels complexes. Donc, mon métier consiste à valoriser les personnes en fonction notamment de leur goût, de leur personnalité et de leur histoire de vie. Alors, les services que je propose, donc comme je disais, là avec Mounia, je commence toujours par un questionnaire qui s'appelle l'entretien de découverte. Ensuite, la colorimétrie, donc pour savoir quelles sont les couleurs qui vous valorisent et qui répondent à vos objectifs, parce qu'il faut savoir que les couleurs, c'est aussi un langage et que chaque couleur symbolise quelque chose. Donc voilà, on va commencer par la colorimétrie. Ici, sur votre gauche, vous avez ce qu'on appelle les couleurs chaudes. Et ici, sur la droite, on a les couleurs froides. Au milieu, on a le noir et le blanc qui ne sont pas considérés comme des couleurs. D'accord ? Dans un second temps, on déterminera ce qu'on appelle la clarté. Donc une fois qu'on aura déterminé la température, à savoir chaud ou froid, on partira sur la clarté qui nous permettra de savoir si, admettons que tu sois couleur chaude, si dans les couleurs chaudes, il vaudra mieux privilégier
des couleurs sombres des couleurs chaudes ou les couleurs claires des couleurs chaudes et pourquoi. Et dans un dernier temps, on parlera de ce qu'on appelle la saturation. Donc saturation, c'est comme tu le vois ici, par exemple, on a les couleurs mates et ici les couleurs lumineuses. D'accord. On observera si ce sont plutôt les couleurs mates qui te valorisent ou les couleurs lumineuses et pourquoi. D'accord. Okay. La colorimétrie, c'est hyper important parce que ça nous donne énormément d'indices sur plusieurs facteurs, comme notamment le teint. Il faut savoir qu'une couleur qui est flatteuse au niveau du teint, c'est une couleur qui va donner bonne mine, qui va effacer les traits de fatigue, qui va diminuer les imperfections si on en a, diminuer les cernes, redessiner l'ovale du visage, apporter de l'éclat, faire sortir la jolie couleur de vos yeux, etc., etc. Bon bah les amis, on vient de faire la séance de colorimétrie. Donc voici ma palette de couleurs qui me correspond le mieux, enfin qui correspond le mieux à mon teint. Donc moi je suis plutôt dans les chauds. Donc je suis contente. Déjà je suis contente parce que ça correspond. Enfin elles sont très très jolies les couleurs. Donc ça c'est la couleur, c'est la palette de couleurs qui te correspond au mieux. Et là on voit bien que les bijoux dorés, ben, c'est ce qui te correspond. Ouais. Voilà, c'est ce qui te correspond le mieux. Ensuite, je fais ce qu'on appelle le diagnostic morphologique. Donc, j'étudie votre morphologie et je vous apprends à mettre votre silhouette en valeur. Ensuite, je fais ce qu'on appelle la recherche de style vestimentaire. Alors, qu'est-ce que c'est la recherche de style vestimentaire? Il faut savoir que c'est très important, le style vestimentaire, parce que c'est votre premier outil de communication. Il faut savoir que votre vêtement, c'est une manière de dire à la société qui vous êtes sans avoir besoin de parler. La première chose qu'on observe chez vous, bien avant que vous ouvriez la bouche, ben, c'est votre tenue. Donc, et c'est d'ailleurs ce qu'on dit, les 10 premières secondes sont toujours les plus importantes, non? Quand on dit les 7 dans un entretien, les 7 premières secondes, voilà, votre interlocuteur s'est fait une idée de qui vous êtes juste en fonction de l'apparence, de votre apparence. Donc, d'où l'importance vraiment de soigner votre image et de trouver le style qui vous correspond. Alors, quand on cherche le style, évidemment, il ne s'agit pas de déguiser la personne. Il est là question, par contre, de trouver vraiment le style qui lui correspond en fonction, comme je disais, de ses goûts, de sa personnalité, de son histoire de vie, du travail, enfin de son travail. Est-ce qu'elle a un dress code? Est-ce qu'elle en a pas? Le week-end, est-ce qu'elle a des activités? Et moi, j'adapte tout ça. Ensuite, je fais ce qu'on appelle cosméto-maquillage. Alors pourquoi j'inclus la cosméto dans le maquillage? Parce que pour moi, il est important de prendre soin de sa peau. Alors évidemment, quand je dis prendre soin de sa peau, c'est avoir une routine qui est adaptée au type et à l'âge de votre peau. Donc je dresse ce qu'on appelle des ordonnances beauté en fonction de votre type de peau et de l'âge de votre peau. Mais en aucun cas, évidemment, on parle d'acné ou de cicatrices, des choses comme ça. Quand c'est de l'ordre médical, évidemment, j'oriente mes clients vers un dermatologue. Ça n'est pas de mes possibilités. Donc il faut savoir que si vous traitez bien votre peau, vous aurez moins besoin de mettre de matière, etc., etc. Et l'importance dans le maquillage, c'est avant tout de travailler le teint. Je préfère quelqu'un qui a juste un coup de mascara, mais qui a travaillé son teint, plutôt que quelqu'un qui va beaucoup se maquiller les yeux et qui va pas travailler son teint. Donc j'inclus le cours d'auto-maquillage dans la cosméto. Donc étape par étape, j'explique à ma cliente comment réussir un teint frais et lumineux en moins de 10 minutes, parce qu'on est toutes des mamans, des femmes actives. Il faut que ce soit simple, efficace et rapide et que ça réponde à nos objectifs. Exact. Voilà. Donc, on est passé au make-up. Donc, Nacera m'a fait cette partie du visage et moi, je vais faire celle-ci en essayant de reproduire exactement le même make-up. Donc, c'est parti. Bon les filles, voilà le résultat concernant le make-up. Franchement, Nacera, elle a tapé dans le mille parce que c'est tout ce que j'aime. Je recherchais absolument ce côté naturel, mais à la fois confortable également, puisque je ne suis pas, je vous l'ai déjà dit, mais je suis pas trop fond de teint. Et là, elle m'en a mis un et franchement, j'ai l'impression de ne rien avoir sur le visage et j'aime trop le rendu. Mon teint est vraiment bien unifié. Le rouge à lèvres apporte cette petite touche de peps. Franchement, j'adore.
trop contente. C'est ce qu'on appelle l'accompagnement shopping, hein. C'est mon activité préférée dans mon métier. Ouais. Donc à ce stade-là, j'ai énormément d'informations sur mon client. Je sais ce qu'il aime pas, ses tailles, etc., les couleurs, son style. Donc je mets tout ça en pratique en l'accompagnant, en shopping. Et la dernière palette de mon métier, c'est le tri de garde-robe. Donc je viens dans votre placard pour vous aider soit à créer des silhouettes avec ce que vous possédez déjà, ou alors optimiser cette garde-robe dans le but vraiment de trouver une tenue rapide le matin, de pas perdre, de créer des looks. Je vous aide à créer des looks avec ce que vous avez et éventuellement lister ce qui manque en indispensable, parce qu'il faut savoir qu'il y a les indispensables de la garde-robe. Et si vous manque des indispensables, on les liste ensemble et on les achète en fonction de votre pouvoir d'achat et du temps qui nous est donné aussi. Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour notre 3e rendez-vous avec ma coach en images. On va faire d'autres boutiques puisque la dernière fois qu'on s'est vu, on était limité dans le temps. Voilà, il fallait qu'on récupère nos enfants chacune et on n'avait pas forcément trouvé notre bonheur. Du coup, on a décidé de se revoir aujourd'hui pour faire d'autres boutiques. Donc je vais vous emmener avec moi, c'est parti. It's the end of the weekend, but I still wanna turn up. Yeah, I still wanna turn up. All I want is to go again, but you ain't picking your phone up. Why you messing my head up? Any night, any day, let me take you away. All I need is just saying yeah, 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 yeah. Better nights, better days, when you're here with me, babe. 'Cause you're all that I crave, so I wonder, where are you? Where are you? Don't hide away from me when I need you most. We got love guaranteed, and I have to know, say, where are you? Don't be so hard to reach, just pick up your phone. Tell me where you'll be, 'cause I gotta know. Let me know when you're ready, 'cause I made reservations. Too many invitations, and the last night was heavy. I need communication. Tell me where's your location. Used to talk 24/7, every other second, just to make sure we were up to date. Et bien voilà les amis, en ce qui concerne cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Donc pour toutes les personnes qui souhaitent avoir des informations supplémentaires concernant le coaching en images, je vous mets le site internet de Nacira en barre d'infos. Donc il faut savoir qu'elle fait également des conseils à distance. Franchement c'est une perle, j'ai adoré mon coaching avec elle. Donc voilà, je vous mets toutes les informations en barre d'infos. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et donc en attendant une prochaine, prenez soin de vous et moi je vous fais d'énormes bisous. Don't be so hard to reach, just pick up your phone. Tell me where you'll be, 'cause I gotta know.